Voilà. Et bonsoir à tout le monde. Et ce soir, encore une fois, c'est un privilège. Et privilège pour moi, pour partager, et peut-être aussi privilège pour ceux qui peuvent écouter moi, pour comprendre certaines parties de la parole de Dieu. Alors, avant qu'il nous entame justement le message lui-même, nous vous êtes la bienvenue dans la présence de Dieu ce soir, peu importe où tu es, dans la présence de Dieu, et nous vous rendons grâce à Dieu d'abord. Voilà, Seigneur, de majesté, de grand, de suprême, c'est toi qui tout contrôles, Seigneur notre Dieu. Ce soir, merci pour ce privilège de ce qui m'est capable d'apporter ta parole au monde entier, justement, Seigneur, parce qu'il y a même des gens de par le monde qui pour regarder cette vidéo. Et certainement, Seigneur notre Dieu, cette parole, il peut encourager de l'écrire. C'est le but de ce message ce soir. Morane-toi, grâce Père, toute la gloire retourne à toi. Lorsqu'il, justement, Seigneur notre Dieu, ce message, il fait du bien à tout le monde, Seigneur. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors ce soir, on va choisir un sujet. Et il n'est pas un secret pour personne qui Dieu est souverain. Une souverain entendre ça, il est souverain. Vous voulez un verset dans la parole de Dieu. Alors c'est le livre de Job, le chapitre 37 et le verset 23. D'où le mot souverain apparaît là-dedans, gloire à Dieu. Et nous essayons de comprendre justement cette souveraineté de Dieu. Verset 23, Job 37, 23. Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain, il ne répond pas. On va lire la deuxième partie. Grand par la force, par la justice, par le droit souverain, il ne répond pas. Voilà. Maintenant, vous pouvez aller dans la version Martin. C'est une version qui a une petite compréhension un peu plus poussée là-dedans. Il y a c'est le Tout-Puissant, on ne saurait comprendre. Il est grand en puissance, en jugement, c'est ce qui m'a intéressé un petit peu en deuxième partie tout à l'heure, en jugement, et en abondance de justice. En abondance de justice. Il n'opprime personne. Bon. Ça mot jugement et justice là, c'est des affaires qui ne viennent un peu très rarement abordées. Très rarement abordées. Là, on imagine cette dame qui a un jour, qui a besoin, qui le juge fait les justices de ce parti adverse. Je te rappelle que nous trouvons, nous là. Plusieurs fois, il y a le regard du juge là qui refusait parce qu'il n'est pas craint Dieu, etc. Mais il y a un beau jour, il fait les justices. Mais quand nous commençons à faire justice, ou bien apporter un jugement, bien réalise des scénarios très intéressants. La première, c'est la dame qui justice finit fait pour lui. À nous dire, il sorti là, avec ce 30 les dents, bien rié, bien content, parce qu'il justice, il fait pour lui. Mais, bien des fois, nous oublions notre parti. Notre parti, c'est un parti qui, avec qui il y a de justice. Donc, il arrive le talali. Le talali, il sortit en langue. Il sortir avec peut-être en colère, comme tout. Hein, notre parti, là, on peut causer. Donc, quand il y a une justice, et une partie sortie bien riée, mais l'autre partie sortie bien ouvert. Et tout cela, c'est Dieu qui fait ça, parce qu'il y a une juste juge. Peut-être que tu as l'air mauvais avec ça, mais simplement, si c'est énuméré ça, parce qu'il y a le verset qui m'a dit dans la Bible Martin, l'icône de les puissants en puissance, en jugement. En jugement. Et en abondance de justice. Il n'opprime personne. Ne fait qu'il y a ça là. Bon. Maintenant, on va vous prendre une histoire compliquée pour expliquer la souveraineté de Dieu. Non, pour comprendre que c'est bien simple. La souveraineté de Dieu veut dire il fait qui a envie, quand il a envie, manière il a envie, avec qui ça il a envie, il fait aller entièrement de ses décisions. Il est souverain. Voilà, et puis, si vous êtes capable d'écrire la souveraineté de Dieu, c'est quoi? Il fait comment il a envie.
certainement dans la justice. Hein, certainement dans la justice. Dieu est un juste juge. Bon. Laisse-moi commencer par une chose bien simple. Je prends la mort de Moïse. Laisse-moi peindre la mort de Moïse pour un petit moment et montrer comment mon Dieu est souverain. Il fait qui a envie, quand il a envie, comment il a envie. Regarde ça. Pour X raisons, vous connaissez très bien que Moïse, il arrive à l'air maintenant que le bon Dieu est bizarre. Mais c'est mot. Dieu a décidé par l'autre de Dieu, si nous lit Exode. Par l'autre de Dieu, n'arrive mot. Comment il mot, je ne pas connu. Dieu ne dit non, je ne pas connu. Je ne vais pas vous dire ça. Qui n'arrive pour les mots, je ne pas connu. Et la Bible dit qu'il par l'autre de Dieu les mots. Et once les mots maintenant, dans le pays de Moab, ce qu'ils m'en apprennent, Dieu en théorie. Et la Bible dit nous que personne ne connaît que le bon Dieu en théorie. Maintenant, en terrain du monde, c'est fouiller un trou, mais là-dedans. C'est un travail qu'un monde qui a fait ça. Et pourquoi bon Dieu choisit pour lui-même lui faire ça? Ça ne va pas connaître. On la demande lui. Mais juste pour montrer la souveraineté, il fait qui a envie, comment il a envie, il n'est pas besoin de personne, il laisse Moïse mot, comment il mot, je ne pas connaître, mais lui-même il est en théorie. Plus qu'il ça maintenant. Quand il finit en théorie, je crois que l'histoire finit là. Eh ben non. Il met un gardien là. Pourquoi tu connais pas, il met un gardien là? Ce n'est comme au lieu le livre de juge. Elle a mal compris qu'il met un archange là. Comme gardien, Michael. Parce que habituellement, qui plus tard, je ne connais pas qui l'époque après. Je ne connais pas quand il est en train de passer après, je ne connais pas. Mais il paraît que le diable qui vient de l'école là. Il paraît que le diable qui vient de l'école là. Donc, Michael il oppose lui. C'est ce qui fait Jude fait moi comprendre. Beaucoup d'années plus tard, le livre de Jude existait. Donc, qui m'a envie de montrer par là, c'est qu'il regarde ça. Dieu laisse Moïse mot. Comment on ne pas connaître. Il est entier lui-même. Et il met un gardien là, un archange, pour surveiller ça, pour que justement le diable ne prenne les cours de Moïse. Pour faire quoi avec un tas qui se raconter là-dedans, mais il n'est pas intéressé ce soir. Ce soir, on a vu d'autres qui regardent comment Dieu agit. Il est vraiment souverain. Il est vraiment souverain. Il n'est pas besoin de personne. Il n'a pas besoin d'un homme pour faire ça. Bien des fois, nous-mêmes humains, et dans ceux qui bon Dieu besoin de nous, d'accord, pour prêcher l'évangile par exemple, il n'y a pas qu'à faire non, c'est Ali. Mais les souverains, là, il fait une affaire qui vraiment les montrer, il n'est pas besoin de personne. Là, il est vraiment grand, hein, il est vraiment grand, il est vraiment souverain. Maintenant, avoir un Dieu comme ça, s'il y a quelque chose qui arrivait dans la vie, c'est les booster moi la foi. Ça c'est sûr. Les booster moi la foi. Ok. Le but même qui fait moi regarder Dieu les souverains, c'est pas pour taper une nourriture à nous la foi. En ces temps, plaisir de moment de collègue, pasteur comme moi, qui l'ont live, et inlassablement je peux causer la foi. Vous avez parfaitement raison. La foi, c'est un ingrédient qui nous besoin en ce moment. Bien bizarre en ce moment. Et nous besoin d'être enseignés de cela. Merci à tous ceux qui peuvent enseigner la foi. Et je peux faire de même d'une façon un peu indirecte. Je peux de l'ingrédient pour booster nous la foi. Dieu est souverain. On prend un deuxième cas qui est intéressant. Évidemment, qui bon Dieu lui ouvert la porte qui a envie. Et la porte qui lui ouvert, personne pas fermé. Ça, c'est intéressant. Une déclaration qui trouve dans le livre de l'Apocalypse. Et il ferme la porte qui a envie. Et s'il ferme la porte, personne ne va ouvrir. Je trouve encore une fois encore, Dieu se souveraineté. La porte qu'il ouvert, personne ne va fermer. La porte qu'il fermée, personne ne va ouvrir. Intéressant, hein? Je suis capable de dire, je suis content qu'il m'ait dit comme ça. Je suis content qu'il m'ait échappé à dominer de tout n'importe qui. Parce qu'il m'a dit du souverain. Il tout peut contrôler. Maintenant, comme cause d'apôtre, ici, vous pouvez penser à une première apôtre qui m'a dit fermé. C'est l'apôtre de l'arc qui nous est arrangé. Bonjour, Loïne prend son temps arrangé. Une rentrée, pour faire l'histoire une très courte. Tout ben ce qui faisait rentrer, une rentrée, ben des animaux, etc. par père. Au final, juste avant la pluie tombée, Dieu ferme la porte là et la pluie tombée. La pluie tombe pour longtemps là. Dieu ferme la porte là. Maintenant, on ne pas connaître comment bon Dieu ferme ça.
L'infirmier de l'extérieur, ça ne pas connaître. L'infirmier de l'intérieur, ça ne pas connaître. Mais si ça amène l'infirmier de l'intérieur, ça vous montre qu'il bon Dieu, quand l'infirmier de l'intérieur, il reste maintenant en dedans. Quoi qu'il bon Dieu, il n'est pas prisonnier de sa arc là. Mais l'idée là, c'est qu'il bon Dieu reste avec Noé dans sa bateau là. Si l'infirmier de l'intérieur. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il dit comme ça, Dieu ne ferme la porte là. Mon frère Mosséa, avoir ça qui marche en tête. On ne pas connaître dans quelle circonstance la vie où la foi a envie de dégringoler. Où la foi peut montrer une certaine decrease, comment nous dire. Mais comment dire comme ça qui bon Dieu ferme la porte là, les maîtres, les suprêmes, l'île ferme la porte là. Et moi je dis ça ce soir, toujours avec toile de fond pour renforcer de la foi. Vous voyez? Parce que Dieu a sa souveraineté pour renforcer nous la foi. Dieu est souverain, frères et sœurs. Ils ont dit, on peut dire ça plusieurs fois depuis le 22 mars, quoi. Dieu ne fait tout ben l'apôtre. Tout ben l'apôtre infirmier. L'apôtre travail, business, tout ben maison de jeu, football, ben grand star, de l'apôtre infirmier. L'apôtre du péché, ben film bon et pas bon. Nous disons, on trouve quelque chose qui est intéressant. Pourquoi on dit ça plusieurs fois? Au Guatemala, la police peut prêcher l'évangile. Vous trouvez un clip dans l'aine, ben là, puis détruire des idoles dans certaines parties, bon, pas tout quand même. Puis détruire des idoles. Bon. Vous trouvez bon Dieu, maître, hein? Maître, vraiment maître, là. Vraiment maître. Le fait qu'il me prend l'histoire à l'apôtre, Dieu ouvre l'apôtre qui en vit, il fait un apôtre qui en vit. Laisse-nous poursuivre un petit moment avec cette histoire à l'apôtre. Il ferme l'apôtre de l'arche de Noé, pardon. Nous prenons le cas de Lot. Vous connaissez comment l'histoire de Lot déroulée. Alors, déance dans la case de Lot, ben du monde avec bizarre conception, puis envie de rentrer, pour faire bizarre histoire. Il y a de nous qui déance, ça ferme ça l'apôtre là. Et fermé qui personne pas trouve la porte, ni la fenêtre, ni non, rien. Alors là, on trouve sa souveraineté de Dieu là. Vous trouvez ça là? Il ferme ça de là, il ferme ça la porte là. Et personne pas capable d'ouvrir ça la porte là. Jusqu'à qu'ils disent, même ils sont sortis, ils ont fait l'autre aller, etc. Je connais comment l'histoire était. Merci Jésus. On reste toujours avec l'histoire de l'apôtre. Notre bon Dieu fait une histoire extraordinaire. Hein? C'est qu'il soulève sa souveraineté. Dans la vie de Daniel, je te rappelle qu'il a, tu pourras dans la fournaise ardente. Et maintenant, il bien mettre Daniel là-dedans, il ferme la porte là. Mais ce qui m'appelle dans close door, dans la porte fermée, le quatrième homme, il rentrait. Hein. Tu vois? Le quatrième homme, il rentrait. Pour protéger justement de Daniel. De ses trois camarades là plutôt. Le quatrième homme, il rentrait pour protéger ses trois camarades là plutôt. Vous voyez? Dans la porte fermée. Vous trouvez que Dieu, il maîtrise aussi la porte. Très très intéressant, hein? Merci Jésus. Ça rappelle moins d'autres histoires encore. Parce qu'il m'a cause la porte fermée. Dieu maîtrise la porte. Il ouvert, il fermé. Et les souverains, il décidait quand il fermé, quand il ouvert. Ça rappelle moi à Exode. Comment ben juif, ils rentrent dans la case, peinture la porte avec 10 ans, c'est à l'intérieur. L'an de l'amour passe dehors, ben n'a pas même connu quand il passait. L'amour partout, mais ceux qui ont dans la porte fermée, ils sont protégés. Vous voyez? Ils ferment toute la porte, dans la case. Et Dieu nous protège dans une maison fermée, dans une close door, comment nous dire. Vous voyez? Je suis très content quand on passe cette histoire-là. Des fois, il est vrai qu'il a foi, il a envie de Christ. Il a envie à l'affaiblir. Parce qu'il a beaucoup raison. Je t'écoute les autres pasteurs et prêcher, mais il n'a pas parfaitement raison. Mais il attaque la foi. Vous trouvez? Et vous trouvez que cette histoire de la porte là, il est intéressant terrible. Intéressant terrible. D'ailleurs, c'est un verset qui en ce temps, beaucoup de chrétiens peuvent citer, c'est Ésaïe 26, où Dieu dit, rentre de la chambre, ferme-te la porte. Dehors, il y a un jugement qui va passer.
dans la porte fermée, ben l'enfant de Dieu peut être protégé. Dans la porte, on de la chambre, ferme la porte. Et dans la porte fermée, ben les enfants de Dieu sont protégés. Déo, c'est ben jugement. Déo, c'est ben jugement. Isaïe 26, 20, vous pouvez causer. Vous voyez? Merci Jésus. Ça rappelle-moi notre histoire encore qui est intéressante. Ben, Jésus-Christ d'un homme, et d'un gros rose qui bat la porte là, qui amène fonction la porte, un gros rose. Mais quand ben madame là vient regarder Jésus-Christ, et aussi Pierre et aussi Jean, avec de nous qui, ben, sa rose là, fait fenêtre rouler. Ben non, il roule sa rose là. La porte est ouverte. Vous trouvez? Qui vous avez envie de dire ce soir? Vous avez envie de dire qui bon Dieu, s'il est capable de maîtriser ben, une histoire comme à la porte. Comme à la porte. Vous voyez? Comme à la porte. Bon Dieu est capable d'inventer Moïse avec ce peuple armé lui-même. Et Dieu est souverain. N'importe quelle histoire, capable d'arriver demain. N'importe quelle histoire capable d'arriver. Si vous passez en revue dans la tête qui bon Dieu est souverain. Il fait qui a envie, quand il a envie, quand ça il a envie, personne n'empêche lui. Il n'est pas même besoin de l'homme. Il n'est pas même besoin de l'homme. Vous trouvez? Je crois que ce soir, pour aider énormément dans le domaine de la foi, vous pouvez tout comprendre. Que la souveraineté de Dieu, si vous arrivez à comprendre, c'est un corner qui est très très intéressant ça. Bon. Donc Dieu, il fait un label depuis la nuit des temps. Du monde fait un label Dieu de retard. Dieu est en retard. Et de nos jours, il est encore pareil. De nos jours, il est encore pareil. Je ne vais pas vous dire longtemps, du monde qui comme ça, mais de nos jours, il est encore pareil. C'est un truc un peu religieux, ça, hein? Dieu en retard. Même aujourd'hui, ben, de nos jours, ben, l'enfant de Dieu, encore croire qu'il bon Dieu en retard. Bon Dieu ne peut pas prendre une décision. Je pense ça. Dieu est en retard, Dieu est bien l'aide dans ce qu'il fait, il ne peut pas prendre une décision. Mais non! Regarde le monde. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails. Mais tous les jours, bon Dieu peut prendre une décision. Tous les jours. Tous les jours, il peut prendre une position. Il peut take a stand, comme on disait la fois dernière. Et on a l'effet de Dieu tous les jours dans la vie. Tous les jours dans la vie. Non, bon Dieu n'est pas en retard, mon frère, mon sœur. Non, il n'est pas en retard. Il est tout le temps en action. Il est tout le temps en action. Merci Jésus. Dans la vie, les hommes ont dit, Dieu est en mouvement. Oui, il est vraiment en mouvement. Quand on regarde dans le côté Moyen-Orient, Timoun peut trouver Jésus-Christ apparaître physiquement avec eux. Quand c'était quand on trouvait comme ça, on entend comme cela, on trouvait là une vidéo, comment Jésus-Christ apparaît avec certains. Donc Dieu est à l'œuvre. Merci Jésus. Dieu est à l'œuvre vraiment. Enfin, moi aussi, on envie encourager ce soir. On ne pas connaître dans quelle langue de la vie on peut trouver. On ne pas connaître quel niveau où la foi est capable de affaiblir. Mais mon envie de dire ceci, Dieu est souverain. Il peut superviser toutes choses dans la vie. Donc Dieu, il me semble, à mon opinion, hein, je redis encore une fois, c'est toujours mon opinion, c'est toujours mon révélation, c'est toujours me croire là-dedans, moi, ou gagne le droit pas croire comme à moi. Pas de problème, là. C'est qu'il y a un vent de justice, il y a un vent de justice qui peut souffler. Ils ont dit, ben, grand ruler de sa world, là. Président, les rois, premier ministre, whatever titre de dedans. Tout ce ben ruler de sa monde, là, aujourd'hui. Ils sont dans la panique, aujourd'hui. Ils sont dans extra panique, aujourd'hui. Ils ne sont capables pas afficher, ils ne sont capables pas dire. Et moi, je trouve ben dirigeant du monde dans la panique, aujourd'hui. Ah oui, ils sont dans la panique. Parce qu'ils n'ont pas de maîtrise dans rien. Ils n'ont pas de maîtrise dans rien. Ils n'ont pas de gouvernement dans rien. Moi, j'ai l'impression qu'il prend la situation en main. Il prend le monde en main. C'est Dieu qui en contrôle. C'est Dieu qui peut contrôler toutes choses. Dieu prend la situation en main. Il est vrai que le diable peut essayer de faire peur aux enfants de Dieu. Avec beaucoup d'histoires, hein. Il peut essayer de faire peur à mes enfants bon Dieu. Dans plusieurs langues de la vie. Mais ce qui est réjouissant, Dieu, il amène l'église dans la casa du monde. Donc, par exemple, chez vous, et dans le confort, voilà, vous pouvez apporter la parole de Dieu, l'église, dans la casa du monde, vous dit. Vous trouvez, Dieu est toujours maître à beau. Dieu est maître à beau. Dieu n'est pas peut sommeiller comme certains disent. Non. Il n'est pas en repos, il n'est pas en vacances comme Aileen dit aller. Non, non, non.
Dieu, il peut tout gouverner, frères et sœurs. Il peut tout gouverner. Dieu, il prend la situation en main. Merci Jésus. Dieu dans la case, chaque dimanche ce soir. Chaque dimanche ce soir. Très important, nous comprenons ça. Donc Dieu, il vient reliable, comment nous dire. Nous avons compte lui, nous avons fait confiance. Vous voyez quand on regarde la vie de Nebuchadnezzar, par exemple. C'est une histoire très intéressante. Hein? Tient le trône, finalement, un esprit de madness qui prend lui. Et il y a le manzliab, trempé dans la pluie comme un animal. Et puis, pour dire retourner ce trône encore. Hey, c'est extra, hein. Tient le trône, amène l'immense liab, trempé dans la pluie et au plein air, dans la rosée du matin, comme les animaux, vivre comme des animaux pour un certain temps, retourner au pouvoir, non, diamant quelque part. Avoir un Dieu comme ça, de qui m'opère là? Non, de rien. La vie refait moi prière. Ça c'est vrai, la vie refait moi prière. Et quand on dit la vie de Nebuchadnezzar, on dit non, c'est différent. Dieu c'est un Dieu qui est souverain. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. On a trouvé que Dieu, nous avons ça dans la version Martin. Dieu justement, les puissants, en jugement et en justice. Nous faisons ça là. Il est en puissant, en jugement et en justice. Donc, moi, j'ai l'impression, je ne vais pas dévier en rien, certainement. Ils ont dit, nous prêchons l'évangile, mot complice là-dedans, moi aussi, nous prêchons l'évangile de bien-être. Tout grâce excellente, tout don parfait, même qui te fait un bon Dieu pour pardonner toi, est livré. Il pardonner inlassablement, ça c'est vrai. Nous prêchons l'évangile que tout va bien, tout pour marche bien, tout pour. Nous n'avons, comment on peut dire, upper hand par Dieu. Nous prêchons l'évangile comme ça. Mais nous pas de cause jugement, nous pas de cause justice, nous pas de cause calamité. Je trouve la croix quand le Christ mort, une super calamité prend effet. Tremblement de terre par exemple. Mais tout tremblement de terre, il a un effet négatif. Dis-moi sur la case crasée, bâtiment crasé, une tas histoire arrivée. Nous trouvons qu'il y a un earthquake, qu'il y a un tremblement de terre le jour où Jésus-Christ est mort. Ce n'est pas le diable qui fait ça, c'est Dieu lui-même. Vous trouvez? Qu'il y a une noirté, darkness, comment lui dire. Vous trouvez que bien des fois, nous mal comprenons Dieu. Vous dire, ouais, nous mal comprenons Dieu. Et oui, nous mal comprenons Dieu. Là, quand est-ce que nous produisons quand nous prêchons l'évangile pareil? Quand est-ce que nous produisons? Nous produisons des gens qui permettent les moques de Dieu. Nous permettons des gens qui prennent bon Dieu pour un bouffon, faire n'importe quoi devant Dieu. Vous trouvez? Permettre Dieu un peu dérivé, comment lui dire. Qui fait ça? Nous pas un bon Dieu qui est dans justice, qui est dans jugement. Sinon, ça tu peux créer la crainte de l'éternel. Hein? Ça tu peux amener une population qui nous cause, laisse-moi dire, le plein évangile. Right? Quand là, bon Dieu, il y a un jugement, il y a une justice. Si nous causes ça, tu peux produire une population qui est dans la crainte de Dieu. Mais tel n'est pas le cas. Votre bon Dieu, tu y a qui appelle Er, ce nom c'est Er dans l'Ancien Testament. Votre bon Dieu, tu y Nabal. Votre bon Dieu, tu y Ananas Saphira dans l'église. Vous voyez, c'est une histoire qui nous pas envie d'aborder. Mais sa réalité là, elle est vraie, c'est moi. Elle est vraie. C'est Dieu qui fait ça. Vous trouvez? Merci Jésus. Alors mon frère, moi aussi, on vient, mais nous dans la crainte de Dieu. Non, les vrais bon Dieu pardonné, c'est vrai. Les vrais qui bon Dieu pour les compte en nous, d'une façon pas capable de mesurer, ce l'amour, il est vraiment grand, il est vrai. Mais il est aussi un juste juge. Il est aussi un juste juge. Merci Jésus. Si vous faites des affaires qui sont unfair dans la vie, des affaires qui ne sont pas bonnes dans la vie, ben vous trouvez bon Dieu un juste juge là. Mon Dieu est là, sa madame est sortie dans la cour de justice, parce qu'il juge, elle fait les justices, mais nous devons réaliser aussi la partie adverse. Il est sorti en larmes, il est sorti en colère. Vous trouvez très très intéressant de comprendre ça. Bon, je pense à Zodi, René, qui a un bon bout de temps de cela, même un peu longtemps.
Eh bien, je regarde ben chrétien en Chine. Ben chrétien en Chine. Je ne peux pas pour imaginer qu'il a été torturé à sa bande qui a traversé. Ah oui. Je regarde une vidéo quand une sœur, ben policier peut battre. Battre Rameau pour régner Jésus. Et la sœur va faire ça. Ils sont là-bas, elle dit presque bon parti, pas pour dire que ceux disent mais bon parti ceux disent. Ouais. Mais so what? Comment nous pour aller comme ça? Les enfants de Dieu, comment vous passez comme ça? Passez dans la Chine, hein? Entier le monde. Entier le monde. Vous trouvez une Michel dans bis fait presque l'évangile, une vieille tonton. Une madame prend ce long talon, bien pointe, fracasse sur la tête. Fracasse sur la tête. Et nous avons un Dieu souverain, nous. Attention. Nous avons un Dieu souverain. On ne va pas me dire pour quelque chose de malheur. Non, non, on ne va pas être prophète de malheur. Mais nous avons un bon Dieu qui est souverain, qui est tout contrôlé, qui est tout jugé. Sa partie de Dieu là, nous n'est plus presque. C'est très intéressant. Merci Seigneur. Vous connaissez, quand vous êtes l'apôtre Paul, il y a une affaire. Il y a 5 qui viennent presque un autre l'évangile. Mais vous dites, eh bien, il y a un autre l'évangile. Ben si, vrai, même s'il y a un qui est capable de presque un autre l'évangile. Quand vous dites, qui l'évangile, l'apôtre Paul me précise. Les seuls l'évangile, les causes aussi, bon Dieu, châtier, ben Dieu. Je connais le verset. Les causes aussi, un qui, justement, un magicien, ça qui là, il vient aveugle pour quelque temps. Paul déclare qu'il pour aveugle pour quelque temps. C'est l'évangile de Paul, quand même. Mais nous pas presque comme ça, aujourd'hui. Non, nous pas presque comme ça. Et là, nous permettons ben Dimoun, à un moment donné, nous fabriquons ces ben Dimoun là nous-mêmes, hein, nous responsables. Moi aussi, mon responsable. C'est ben Dimoun qui moque de Dieu. Les autres en vie, quand vous êtes content, vous êtes bien moque de Dieu, vous êtes bien moque de Dieu, vraiment. Vous trouvez bien moque de Dieu. Non, les vrais qui l'évangile, qui est capable de gagner victoire par toute chose est possible à celui qui croit, mais vous connaissez comment prendre lui, écoute ça, mais avoir le upper hand, comment dire, donc tout quelque chose. Non, il n'est pas vrai. Pour prendre l'exemple bien flagrant avec le Covid-19 aujourd'hui. Ce qui le chrétien a upper hand là. Non. Ils mettent sanitizer pareil, ils mettent masque pareil, il a fait la règle de supermarché pareil, il pas travail pareil, le chrétien, where is the upper hand? Vous trouvez? Non. Dieu est souverain, mon frère aussi. Vous ne pouvez pas faire une table noire. Non, 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 vous ne pouvez pas faire une table noire. Vous simplement un démon réaliste. Vous simplement un démon réaliste. Vous voyez? Vous avez réalisé que Dieu est un juste juge. Dieu est souverain. Comme on fait qu'il y a dans la version Martin, voilà ce que Morelli a dit. C'est le Tout-Puissant, oui. On ne saurait comprendre, pas pour comprendre. Il est grand en puissance, en jugement et en abondance de justice. Il n'opprime personne. Mon frère Mosséa, laisse-nous bien comprendre Dieu. Il est souverain. Ça aide-moi à réconforter la foi, qui peut-être, dans certains cas, il en vie affaibli. Quand vous comprenez que Dieu est souverain, il n'est pas pour affaiblir la foi. Mais aussi que Dieu est un juste juge. Hein, un juste juge. Merci Jésus. Vous ne connaissez pas de quel évangile qui nous est prêché, mais l'évangile de l'apôtre Paul est dans tout ça là-dedans. Dieu châtie quelqu'un, châtier veut dire aussi punir, corriger plutôt, corriger plutôt. Ouais, mais correction, pas fait du bien ça. Quand nous corrigeons nos enfants, nous connaissons ce qui se passe. Quelque part, mon content sa version côte là, mais on veut dire ça ce soir. Faire attention le doigt de Dieu. Ah oui, Enzo, Pharaon, et sur l'équipe magicien, il fait face le doigt de Dieu, que le magicien dit non, ça là, c'est le doigt de Dieu. Faire attention, on a le doigt de Dieu. Vous trouvez? Quand on trouve Elimas, le magicien, Paul dit, tu connais, tu pour aveugle pour un point de temps. C'est vrai qu'il dit bon, point de temps. C'est pas pour aveugle permanent, point de temps. Mais il y a aveugle, point de temps. C'est Dieu qui fait ça. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu connais, Jésus-Christ dit pour un faux prophète. Ouais, pour un faux prophète. Moi, je dis un vent de justice. Fini un abus total. Un abus. Moi, je dis là, ben, jour là de sa world, là, de sa monde, là. Les présidents, les premiers ministres, les rois, whatever. Je ne ferai même dominer qui pas besoin d'eux. Et Dieu n'y prend la justice en main. Dieu n'y peut faire justice. Ben, faux prophète n'abuse de la population chrétienne.
Ben, faux prophète, mon petit. Il abuse de la population chrétienne capable d'exister. Bien rarement, nous cause de la colère de Dieu. Mais combien de fois la Bible cause de la colère de Dieu? C'est un l'évangile, nous pas pressé ça. Right? Oui, mais moi, je présente l'évangile de malheur aujourd'hui. Parce que l'évangile, c'est good news, c'est la bonne nouvelle, oui. Mais moi, je vais montrer la souveraineté de Dieu. Good news, c'est bon. Toute guérison, toute délivrance, toute l'abondance, c'est vrai, divine de Dieu. Right? Mais nous devons prendre que juste mesure. Nous devons prendre que juste mesure. Nous devons comprendre aussi que Dieu est en colère, des fois. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il y a un vent de justice quelque part. Il y a un vent de justice. Ben faux prophète, merci Seigneur. Merci Jésus. Et moi, je crois que Dieu il prend la situation en main dans sa monde. Là. Il prend la situation en main dans sa monde. Là. Alors, soit sans crainte. Soit sans crainte, les hommes ne peuvent pas faire ou non. Les hommes ne peuvent pas faire ou non. Nous allons produire une population qui abuse de Dieu, qui moque de Dieu. Et c'est nous qui nous donne l'exemple. La Bible cause nous 5 ministères. Nous connaissons bien Ephésiens 14, cause nous 5 ministères. Maintenant, un parmi ces 5 ministères-là, c'est le ministère de prophète. Qui tout le temps nous fait référence à ça les doigts-là. Vous dire. C'est ça le prophète. Celui qui menace, celui qui donne une direction. Maintenant, il est vrai que le prophète de l'Ancien Testament et le ministère de prophète est totalement différent. Mais en toile de fond, c'est presque similaire. Ouais, en toile de fond, c'est presque similaire. Le prophète, il dit beaucoup quelque chose, hein, dans la vie de beaucoup de personnages de l'Ancien Testament. Qui dit bon des fois et aussi des pas bons. Vous voyez, David fait une bêtise, Nathan vient guetter pour dire que c'est une affaire qui n'est pas bon. Nous besoin qu'on pense ça aussi. C'est un ministère de prophète. Merci Seigneur. Donc, on a question qui l'évangile nous peut prêcher. Right? Good news. Ça, c'est vrai, c'est good news. Right? Mais Dieu, il est souverain. Il est souverain. Il fait qui a envie, quand il a envie, comment il a envie. Nous ne sommes pas capables de dire non. Vous voyez, si on dit qu'il y a de la crainte de Dieu dans la vie des enfants de Dieu, il est bien tigui. Hein? Être honnête, il est bien tigui. La crainte de Dieu, vraiment. La crainte de Dieu ne veut pas dire payer à mon Dieu comme un loup-garou, comme un loulou. Non, 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 non. Mais le respect qui mon Dieu, il est souverain, il est capable de prendre une décision et qui n'est pas tellement agréable pour toi. Parce que si tu es unfair quelque part, tu es unfair. Non, mais tu n'es pas pour continuer comme ça. Non, tu n'es pas pour continuer comme ça. Quand la Bible cause châtiment, mais imagine les enfants, ils continuent à faire une bêtise, leur bêtise, mais par on a décidé d'aller. Non, 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 par on a pour corriger. Par on a pour corriger. Vous trouvez? Merci Jésus. Merci Seigneur. Vous trouvez que la crainte de Dieu est bien installée. La crainte de Dieu est bien, laissez-moi dire, réinstallée. Parce qu'il y en a bien moins. Il y en a bien moins. Quand nous avons une façon de vivre des enfants de Dieu aujourd'hui. Right? Mais dans la crainte de Dieu, non. Non, non, mon frère, mon sœur. La souveraineté de Dieu, il fait des travaux que j'ai envie de montrer ce soir. Elle lui permet moi, la foi solide. Là, quand la foi en viral sombrer, non, 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 non. Cette situation-là va pas capable de vaincre moi parce que bon Dieu pour vaincre. Bon Dieu il est en contrôle de toute situation. Bon Dieu il est souverain. Donc la foi il pourrait confronter. Deuxième affaire qui est justement, on est capable de dire, le produit de sa raison, bon Dieu il est souverain là, c'est qu'il peut mettre moi dans la crainte de Dieu. On n'est pas capable de dériver ce qu'il m'a envie de faire. Faire ce qu'il m'a envie. Non, non, non. On besoin dans la crainte de Dieu. Non. Je fais ça, mais qu'arriver parce que mon Dieu me trouve moi. Je fais ça là, mais qu'arriver qui peut arriver après. Qui peut arriver aux victimes après. Je fais ça, mais qui peut arriver aux victimes après. Est-ce qu'il va pas le de mon Dieu lui? Est-ce qu'il va pas rapporter ça à Dieu? Et qui peut arriver moi après. Quand on met tout ça dans une balance, comprendre la souveraineté de Dieu, il y a de moi énormément. Un dans la foi, un dans la crainte de Dieu. Donc ce soir, on va se trouver dans une façon bien indirecte, vous pouvez avoir de la foi. Ah oui, vous pouvez avoir de la foi. Et vous pouvez avoir de la crainte de Dieu en même temps. Vous voyez? En même temps, vous pouvez vivre aussi la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'on comprend qu'il bon Dieu, il y a une juste juge. Bon Dieu, il y a un jugement. Merci Seigneur. Il y a une juste juge. Nous ne pouvons pas échapper cela. Très très important, nous comprenons ça. Merci Jésus. L'évangile, c'est une good news, moi, je suis entièrement d'accord. Mais allant jusqu'à tout le temps, Dieu, il y a un bon Dieu.
Dieu est bon, tout quelque chose excellent, tout quelque chose extra. Mais qui nous peut produire là? Qui dit monde nous peut produire? Non, 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 non. Arrête de déraper, mon frère aussi. Non, arrête de déraper. Merci Seigneur. Dieu est souverain. Merci Jésus. Ce qu'il y fait pour rester tout le temps inexplicable. Pour rester inexplicable. Merci Jésus. Comment tu m'as écouté la fois dernière, dimanche surtout. Nous avons besoin de suivre un process. Nous avons besoin de suivre un process. Ah oui. La vie n'est pas vraiment tout le temps tout qui se tourne. Il n'est pas vraiment tout le temps tout qui se tourne. Non. Je veux dire la fois d'hier, si mon Dieu n'est pas tourner tout quelque chose qui n'est pas bon pour me dire bien, il y a quelque chose pas bon aussi alors. Il y a quelque chose qui n'est pas bon aussi arrivé. Ouais? Ça veut dire tout quelque chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais qui sont qui pas bon, bon Dieu pour tout ça pour me dire bien. Mais il y arrive même des histoires un peu difficiles, un peu hard, comment le dire. Ouais? Non, nous suivons le process. Nous suivons le process. Mais Dieu est en contrôle. C'est ce qui demande l'assurance, Dieu est en contrôle. Merci Jésus. Vous trouvez, regarde ça. Donc, mon frère l'histoire avec coup, Dieu qui bizarre pas en dire Aman. Aman, je connais Aman dans la vie Esther, là, le premier ministre d'Allon de l'époque. Dieu qui bizarre pas en dit. At the end of the day, point final, c'est Dieu qui bizarre pas en dit. Mais façon bon Dieu faire ça. Et il me dit, waouh, vous pensez qu'il y avait un grand bon Dieu. Parce qu'il lui-même, il ne reste pas tout là. Et il dresse ça pour notre démon. Il dresse ça pour mort de ses. Vu qu'il aide contre mort de ses, il dresse ça pour mort de ses. Vu qu'il a invité des fois pour dîner contre la reine, il croit qu'il y a une terrible. Il croit qu'il y a une terrible. Il croit qu'il y a justement l'approbation de la reine. Il dans le palais, du premier ministre, whatever il était, il croit dans tout ce qu'il a à faire. Non! Dieu est souverain. Dieu renverse sa situation-là, et qui nous trouvait à d'un day, c'est Aman qui l'a posé là, et n'est pas dit. Donc, c'est ça mon assurance dans la vie. C'est ça qui, quand même, les histoires arrivent, moi, un peu pas très catholique, comme on nous dit dans le langage créole, un peu pas trop agréable, arrive moi, mais quand qui m'a bâti ma confiance. Non, je ne vais pas plaigner qui m'a dit en retard. Je ne vais pas quelqu'un qui plaignait mon Dieu en retard. Je ne vais pas quelqu'un qui plaignait mon Dieu tu abandonnes moi, que tu étais. Non, non, je ne vais pas plaigner comme ça. Parce qu'il me connaît, mon Dieu, il est souverain. Il est pour tout ça pour me dire bien. Il a sa capacité là. Hein. Comme on nous guettait au départ, hein, les Byzantins disent, on n'est pas besoin de toi. Hein. Les Byzantins disent, on n'est pas besoin de toi. Il est dit, on là, moi, comme Aline, moi, je ne connais pas de Moïse, qu'on fait prendre au départ. Et il a entendu lui-même. Et il connaît que le diable vient de ça là, pour faire quoi avec. Bon. On raconte de ça, pour faire quoi avec. Beaucoup qui gagnent croire quand les gros pas pourris, etc. Les ça, non, mais c'est faux. Le diable tient l'intention de faire ça avec Moïse, apparemment. Mais Michael, il dit non, tu vas pas gagner ça. Non, 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 voilà, voilà. Bon, on ne peut pas faire ça. Vous trouvez? Dieu, il est souverain. Il est maintenant et il est après tout. Maintenant, il c'est bon, mais il y a l'avenir qui peut arriver. Le diable peut venir de ça. Alors, c'est Michael qui l'a. Dieu, il pense à tout, frère et sœur. Dieu, il pense à tout dans la vie. Ben moment sombre qu'il a eu la vie. Mon réaliste ce soir, hein, mon réaliste. C'est un moment sombre dans la vie. Beaucoup de chrétiens peuvent admettre avec moi. Il n'y a pas de moment sombre. Il n'y a pas de moment sombre. Ou peut dans un upper hand partout. Non, 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 non. Ou peut dans un upper hand partout. Ou pas peut gagner partout la victoire. Moi, je prends l'exemple de Covid lui-même. Non, non, je vais mettre mon masque. Parce que qui m'a été, moi, le super avancé, je vais faire mon latte pareil. Moi, le mot alphabet, quoi. Right? Moi, c'est ce qui, la quantité qu'il a super avancé là, donne-moi, je ne vais pas casser tout ce qui m'a envie. Where is the upper hand? Non, non, non. Il y a une réalité dans la vie. Il y a une réalité dans la vie. Nous faire face à ça. Vous voyez? Merci Jésus. Moi, c'était mon hand sanitizer, mon wash la main. Vous trouvez? C'est très important. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, regarde ça. Dieu a mis un tome pour mettre justement Jésus-Christ là-dedans. Parce qu'il dit, un mot. Puis là, il dit un mot. Mais qui dit mot, c'est un tome. Et il connaît catégorie, tout ça joli. Tout ça, tant qu'il Jésus-Christ vit là, ça amène une tracasse ce tome. Apparemment, on t'a dit qu'il est juif, un peu comme je d'Arimathée, bien avant les mots, il ne prend pas ce tome. On a l'impression qu'il est juif, à un âge avancé peut-être, ou bien peut-être jeune, si on pas connu ce qu'il fait aller. Donc tu prépares ce tome. Une bonne quantité qui ne t'a pas fait aller, hein, pas tout le monde. Mais Jésus-Christ n'a pas une suite à Caputo. Zolinmo la croix, Léa l'inmo la croix, Léa qui vise les sangs de Kola pour le mettre dans un tome,
Joseph d'Arimathée présente lui, et il peut vous faire ce tome pour prêter, quoi. Jamais si pensais qu'en lirant ce tome, un jour il bien prête ça à Jésus-Christ. Non, il prête ça jour là. Il prête ça le Seigneur. Pour 3 jours. Il prête lui. Mais un tome là available. Non. Non, écoute-moi, mon frère, monsieur. Non, écoute-moi. Quand toute la foi, je vous dis, mais problème. Donc, on a besoin matériel. Non, non. Vous dire ou non. Les pour pouvoir, les pour pouvoir à besoin. On connaît une crise aujourd'hui. Et au fait, vraiment, l'économie mondiale est secouée. Elle est pour continuer secouée pour longtemps encore. Faut pas mettre un pronostic comme un diamant qui est dans la finance. Non. Mais elle est pour secouer pour longtemps. Pour longtemps encore. Alors ce soir, on me prépare à cela. En ce moment, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Et je peux vivre difficilement, je comprends cela. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, je peux vivre difficilement. Il y a des chrétiens même qui peuvent causer là. Qui ne peuvent pas travailler en ce moment. Qui peuvent aller sous en ce moment. Il m'a envie de dire ça. Si mon Dieu, tu me un tome, il gagne. Vous trouvez? Il gagne. Pas de problème. Merci Jésus. Et tu besoin de la croix. Pour mettre le Christ là. Non seulement un tome. Mais la croix là, il provide. Mais le Romain provide lui. Non, bon Dieu, il est souverain. Il besoin de la croix, il pour gagner, il besoin de tome, il pour gagner, il besoin de n'importe quoi, il pour gagner. Il besoin de un monde pour faire lui-même. Il besoin de l'apôtre pour faire lui-même. Non, bon Dieu, il est souverain, frères et sœurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous trouvez? La Bible dit moi quand Pierre finit rien pris dans ce parti de pêche du soir, le matin qui n'arrivait, bateau prêté, cérémonie de prédication, du rayon de délivrance, il déroule après. Mais juste après qu'il n'arrivait. Il pouvoir Pierre se gros poisson. Il pouvoir Pierre se met un poisson. Que de partir d'un poisson finit d'un poisson. Comment ça n'est arrivé, moi pas connaître. Moi pas comprendre dans le détail. Moi pas connaître comment ça n'est arrivé, moi. Mais ce qui est le Christ, il dit, voilà, toi, dans telle place, tu as un poisson. Avant de donner le profond, vous êtes filé, tu as un poisson. Et puis il y a une sortie là avec poisson. Et c'est ce qu'ils ont dit, moi, tu dis à la fois derrière. Quand Pierre a un poisson, il prend tout d'un timoun. C'est beaucoup l'argent. Il prend une tout timoun. Merci Jésus. Alors ce soir, mon vidéo, ceci. Si la foi, il prend un sévère coup durant sa période là. On va connaître depuis quand. Comment vous pouvez fortifier la foi? Vous pouvez causer la foi directement. Mais vous pouvez causer d'une façon indirecte. Pour dire, voilà, il y a un Dieu qui est souverain. Il y a un Dieu qui est souverain. Il est tout contrôlé. Merci Seigneur. Alors, deuxième affaire qui ce soir, pour produire d'en haut, lorsqu'il écoute moi à cause de la souveraineté de Dieu, quoi qu'il ne pas prendre des affaires compliquées, hein. Je ne vais pas prendre des affaires compliquées pour montrer la souveraineté de Dieu. Je vais prendre des affaires très très simples. Vous croyez que vous grandissez dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est dans longtemps sans disparaître. Fais-moi confiance, moi, dans le circuit chrétien pendant longtemps. Très longtemps, moi, dans le circuit chrétien. Plus de 40 ans. On est capable de dire que la crainte de Dieu, il y a un rôle, il y a une perle rose aussi. La crainte de Dieu. Dis-moi, vivre avec la crainte de Dieu. Moi, je connais ça à l'époque là, moi. Moi, je connais ça à l'époque, dis-moi, vivre avec la crainte de Dieu. Dis-moi, tu vraiment payer à mon Dieu dans l'époque. Mais aujourd'hui, non. Vous voyez? Qui n'arrivait? Nous prêchons l'évangile différent, un peu différent. Nous prêchons l'évangile. Mais l'apôtre Paul sur l'évangile, mon frère aussi, il y en a tout là-dedans. Un paquet de ça. Il y a un châtiment là-dedans. Il y a les frappins qui tiennent aveugles, un magicien qui peut jouer un peu à cache-cache avec Dieu, frapper d'aveuglement pour un temps. Right? Autour d'un saphira, une cause mentie au Saint-Esprit, tomber bas. Que tu veux faire? Si tu es dans l'église, que tu as un saphira, tomber bas. Ou tu penses que moi, c'est aujourd'hui? Non. Ou tu te moques de Dieu? Non. Ou pas tu te moques de Dieu. Ou tu peux craindre Dieu. Ou tu parles de l'église et tu crains de Dieu. Aujourd'hui, nous rentrons dans l'église, moi je dis ça souvent, à l'église comme moi. Nous rentrons dans l'église, par exemple, nous rentrons dans le supermarché. Surtout à Bétombeau, moi je dis Simla. Je dis voilà. Tu rentres dans l'église, par exemple, tu rentres côté Simla. Non, c'est pas bien bizarre faire ça.
Donc, c'est pas même affaire, ça. Tu vois? Tu rentres dans l'église, te sortis, péché pas dérange, toi. Non, il pas dérange, toi. Parce que personne ne touche là, personne ne cause là, pas de problème là. Bon Dieu, il est bon, bon Dieu, il est gracieux, bon Dieu, il est pardonné. Oui, il est vrai, il est vrai, il est vrai, il est vrai, bon Dieu, entièrement livré, bon Dieu, il est pardonné. Bon Dieu, il est gracieux. Mais tu rentres dans l'église, tu péché encore là même, tu aurais sorti, tu n'aurais pas fait même histoire, tu as allé comme ça. Mais combien de temps la vie voilà comme ça? Combien de temps la vie voilà comme ça? Non, mon frère aussi. Bon Dieu, il fait de ça la vie. Il fait de. Bon Dieu veut mettre un CV à l'autre. Prends bien nos responsabilités. Prends bien nos responsabilités. Construire la foi, notre histoire. Bon Dieu, il est souverain. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au content que David dit comme ça, au tisane, mon vie, ça m'a tué justement de ce type. Tu veux qu'il confirme mon bâtiment là où on dit là? Oui. David dit mon tisane, mon vie. Il dit mon vivant là. Veut dire mon vivant là. Il ne faut pas me trouver un justement de ce type. Non, tu ne vas pas vous mentir de ce type. Non, tu ne vas pas vous mentir de ce type. Mon Dieu, vous ne donne pas ce type. Oui. Il dit comme un oiseau, pas gagner tracas, tu es pas gagner tracas. Pas gagner tracas toi ici. Il vous nourrit toi. Mais laisse-nous grandir dans la foi et laisse-nous grandir dans la crainte de Dieu. Vous trouvez? On retourne avec ça pour terminer. Dans cette histoire, quand ça, madame là, avec sa juge là, nous tout le temps focus là, madame là, nous sorti, 30 les dents, bien rier sur le déo, content, justice y faire. Mais tiens, nous cause bien, tu quittes le parti adverse là. Lis comment ils sont sortis là. Ils sont sortis là en colère, ils sont sortis là en larmes, ils sont sortis là, ah bon Dieu, c'est ça qui n'arrivait. Mais non, mais Dieu est un juste juge. Un juste juge. Alors, pour le côté souverain, comme on fait qu'elle est là, la Bible Martin dit comme ça, il est grand en puissance, en jugement, et en abondance de justice. En abondance de justice. Il n'opprime personne. Il n'opprime personne. Donc voilà un petit peu ce soir, frères et sœurs. Ce soir, c'est un jeudi soir pour ce live, ce direct, pour encourager, pour comprendre qu'il bon Dieu est souverain. Il est souverain, il règne tout. Il ferme la porte qui a envie, quand il a envie. Et il dit, quand vous fermez la porte, personne ne peut ouvrir. Et quand vous ouvrez la porte, personne ne peut fermer. Notre Dieu est suprême. Il est souverain. Fais-lui confiance, mon frère, mon sœur. Alors, ce soir, je crois, nous vraiment bénis. Pensez quelques pensées. Nous, prochain live, pour dimanche matin, 9h. Ah oui, dimanche matin, 9h. Toujours avec moi. Et de là, vous dites au revoir. Bonne soirée et bon appétit. Merci.